Ligue 1, 28e journée, 9 matchs, 9 pronostics au programme. On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager mes pronostics, mes prédictions pour cette prochaine journée de championnat de Ligue 1. Et comme d'habitude, avant de commencer et pour soutenir la chaîne, on met un petit like, un petit pouce, c'est gratuit, ça fait plaisir. On s'abonne si ce n'est pas fait et mettez également dans les commentaires vos pronostics. Allez, let's go, trêve internationale terminée, reprise de la Ligue 1 avec cette 28e journée au programme. Direction le Parc des Princes, le Paris Saint-Germain reçoit le TFC. Des Parisiens qui occupent de justesse cette première place au classement. Seulement un point d'avance sur Lens, mais avec un match en moins. Le match contre Nantes qui avait été décalé pour laisser les Parisiens préparer leur match contre Chelsea en Ligue des Champions. Et au passage, ça leur a fait beaucoup de bien puisqu'ils se sont qualifiés pour les quarts de finale. Score cumulé de 8-2, ils retrouveront en quart de finale Liverpool. On revient au championnat avant la trêve. Le PSG avait été écrasé les Aiglons à Nice 4-0, match totalement maîtrisé. Et en face, on a Toulouse, 9e au général, qui après un passage un peu compliqué reste ici sur 2 succès de suite. Une victoire folle à Metz 4-3 et une autre contre Lorient 1-0. On le sait tous, les Toulousains en championnat ne jouent plus rien au classement, mais ils vont forcément se concentrer sur la Coupe de France où ils affronteront Lens en demi-finale. Bref, en chiffres, Paris, c'est premier, meilleure attaque du championnat, meilleure défense du championnat. Ils doivent assurer et sécuriser leur avance sur Lens. Je les vois maîtriser ce match. Je ne vois pas Toulouse prendre une raclée, je vais dire 2-0. On enchaîne ce samedi Strasbourg contre Nice, des Strasbourgeois qui ont sur le papier une grosse fin de saison. Ils sont encore engagés sur 3 tableaux, 8e au général en championnat, qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France et pour les quarts de finale de la Ligue Conférence. Le Racing qui reste également sur 9 matchs de suite sans la moindre défaite, mais quand même beaucoup de matchs nuls. Et on a un énorme coup dur pour cette équipe, la blessure de leur attaquant Panicelli qui sera éloigné des terrains un long moment. Et sachant que c'est leur meilleur buteur et le meilleur buteur du championnat, ça va forcément leur faire très mal. Ils possèdent tout de même à côté de ça un effectif de qualité. On a Emega qui serait apparemment sur le retour et qui pourrait potentiellement remplacer Panicelli. Et en face, Nice, que dire, saison catastrophique, saison cauchemardesque. 15e au classement, le seul point positif entre guillemets, c'est qu'ils ont 5 points d'avance sur Auxerre, 16e et 10 points sur Nantes. 17e pour Nice, également un calendrier très important, des déplacements à Strasbourg, celui-ci, un déplacement à Lille, un déplacement à Marseille. Ils reçoivent également Lens, mais les 2 dernières journées, c'est 2 matchs décisifs contre Auxerre et Metz qui sont actuellement relégables. Je pense que les Aiglons ne descendront pas en Ligue 2. Je ne les vois pas gagner ici à Strasbourg, mais je ne les vois pas perdre non plus. Je vais partir sur un nul et pour le pronostic, un BTTS. Les 2 équipes marquent. On poursuit, 3e match, Brest 11e, 36 points contre le Stade Rennais 7e, 44 points, 8 points séparent ces 2 équipes. Des Brestois qui devraient finir cette saison, je pense, entre la 8e et la 11e place. Plus grand chose à jouer pour eux, uniquement le championnat, soigner les statistiques, le classement, les points, le goal average. Et ils avaient fait une très belle série, 6 matchs sans défaite et des succès contre Marseille, contre Lorient, contre Metz, contre Le Havre. Mais ici, ils restent sur 2 défaites, à Monaco 2-0, mais surtout à Auxerre 3-0, malgré pourtant le fait qu'ils étaient 11 contre 10. Attention tout de même à ne pas rater cette fin de saison, cette réception ne sera pas facile. Rennes, on le sait, veut accrocher une place européenne, mais comme Brest, ils restent sur 2 matchs sans victoire, un nul très décevant à domicile contre Metz 0-0 et surtout cette défaite dans un match qui était très important contre un concurrent, Lille, une défaite 2-1. On a tout de même ici un point plutôt favorable au Rennais côté confrontation à Brest. Rennes n'a plus perdu là-bas depuis 8 matchs, 4 victoires, 4 matchs nuls. Mon point de vue, je vois un succès des hommes de Franck Hayes 2-1. 4e affiche de cette 28e journée, Derby du Nord, Lille contre Lens, duel de haut de tableau. Des Lensois qui jouent et espèrent le titre, ce sera compliqué mais forcément ça reste possible pour cette équipe. Des Lensois qui restent également sur une démonstration contre Angers, 5-1, un effectif solide. Udol sur le côté gauche fait des merveilles. En attaque, Thauvin, Hudson-Edouard, c'est efficace. Saïd, pareil, très bon joueur. Thomasson, Sangaré, Malanxar. Bref, Lens a une très belle équipe cette saison. En face, Lille, début de saison 2026, horrible.
il n'y avait absolument rien, le néant, attaque inexistante. Bon après, on va le dire, il manque Igaman, il manque Sahraoui, il manque Mbappé. Ils n'ont pas été épargnés par les blessures. Mais si on enlève cette élimination contre Aston Villa, on a 2 très belles victoires en championnat contre des concurrents directs, une victoire à Rennes et à Marseille, ce qui les place toujours dans la course à la Ligue des Champions, puisqu'avant ce match, ils sont en 5e position à 2 points de Marseille, 3e. Pareil que le match Brest-Rennes, côté confrontation, Lille à domicile contre Lens réussit très bien. Sur les 10 derniers matchs entre Lille et Lens, c'est tout simplement 9 succès lillois pour un seul des Lensois. Je vois les Lillois gagner ce derby 1-0. On attaque les matchs de ce dimanche. Angers contre Lyon, des Angevins, 12e, qui ne jouent plus grand chose à part consolider leur maintien. Ils ont 10 points d'avance sur le 16e. Attention tout de même aux Angevins car ils restent sur 5 défaites en 6 matchs. Et en face, Lyon. Je ne comprends pas trop ce qu'il se passe, ce qu'il s'est passé. Saison très bizarre des Guns. On avait cette série de 13 victoires de suite, une équipe incroyable, ça jouait très bien. On les voyait tous pouvoir gagner potentiellement la Ligue Europa, finir dans le top 3 en Ligue 1 et là, paf, dégringolade. Élimination contre le Celta Vigo en Europe, 8 matchs de suite sans victoire, défaite contre Monaco, contre Marseille, contre Strasbourg, nul contre Le Havre, nul contre le PFC à domicile. Rien n'est perdu, ils sont toujours 4e au classement, mais niveau confiance et sérénité, ils ne sont clairement pas au top. Je les vois rebondir et gagner contre le SCO 3-1. 6e match, Le Havre-Auxerre, match de bas de tableau. Le Havre 14e, 27 points, 5 points d'avance sur Auxerre 16e. Mais au niveau de la forme, de la dynamique, les Havrais c'est tout simplement 5 matchs sans victoire, 4 défaites, 1 nul et seulement 2 buts marqués lors de ces 5 matchs. On le sait, Le Havre offensivement, c'est pas bon du tout. Pire attaque du championnat, 22 buts marqués. En 27 matchs, attention, car Auxerre revient bien. La victoire contre Brest 3-0 leur a fait beaucoup de bien. Et s'ils gagnent, il ferait un pas énorme vers un potentiel maintien. Et pour la JA, j'y crois, je les vois gagner ce match 1-0. Stade du Moustoir, Lorient contre le Paris FC. Des Merlus qui n'auront pas confirmé cette victoire contre Lens puisqu'ils se sont inclinés contre Toulouse 1-0. Des Merlus 10e qui pareil ne jouent plus grand chose. Et le Paris FC, quant à lui, l'arrivée de Comboiré leur a fait visiblement beaucoup de bien. 5 matchs sans défaite, 2 succès contre Le Havre, contre Nice, 3 nuls contre Lyon, Strasbourg et Toulouse. Et au classement, forcément, ça se ressent. Le Paris FC est 13e avec 9 points d'avance. Sur la zone rouge, mon point de vue, je m'attends à un match plutôt ouvert, un match avec des buts de partout. Duel de la peur, duel de bas de tableau, duel entre les deux derniers. Lanterne rouge, saison très compliquée pour ces deux équipes. Metz, on s'y attendait. Nantes, on savait que ce ne serait pas facile, un peu comme tous les ans j'ai envie de dire, mais la plupart du temps, les Canaries réussissaient toujours à se sauver, à faire quelques bonnes séries. Mais cette saison, apparemment, ça ne veut pas. Aucune cohésion d'équipe, une équipe à la dérive, au bord du naufrage. 10 points de retard sur Nice et Le Havre. Clairement, si Nantes perd ce match, ce sera terminé pour eux, même si je pense que ça l'est déjà. Je les vois tout de même plutôt légèrement au-dessus des Messins, je dirais 1-0. On conclut par l'affiche du dimanche, Monaco contre Marseille. Des Monégasques qui font une espèce de remontada. On avait une saison très décevante et là, le réveil monégasque, 5 victoires, 1 nul en 6 matchs, victoire contre Lens, contre le Paris SG à Paris, contre Lyon et l'ASM, tranquillou bilou, pointe en 6e position, coucou on est là. Et en cas de succès, les Monégasques pourraient donc égaler Marseille avec 49 points, sachant que Marseille, comme d'hab, on a toujours l'impression qu'ils sont en crise. Je vois Monaco s'imposer 2-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et tenter d'être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers. Cela vous permettra d'avoir des cotes plus intéressantes et donc d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker PS3838 via le broker Asian Connect. Et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Comme d'habitude, vous avez le lien en description. Sur ce, merci d'avoir regardé. C'était Thomas, je vous dis à la prochaine. Bon pronostic. Ciao, ciao.